Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous faire une guidance générale pour le mois de septembre pour le signe des Capricornes. Tiens, allez, mes chers Capricornes, mes Capricornes d'amour, qu'est-ce qu'on va faire pour vous, les travailleurs du zodiaque? Bon, il faut savoir que cette guidance reste générale, d'accord? Si les énergies ne vous correspondent pas, si vous sentez que c'est... Voilà, il y a une sorte de rejet qui se fait dans le corps, bah, ça veut dire que c'est pas fait pour vous. Allez plutôt voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe Vénus pour avoir des compléments d'information. Peut-être que vous trouverez chaussures à votre pied. Voilà, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous si vous ne connaissez pas ces signes-là. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, mes chers Capricornes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. Il va falloir... oh. D'accord. Il y a déjà... comment on va dire? Sans aller chercher très loin, il y a clairement un voyage à éviter. Hein, sans aller chercher très loin, il y a une mauvaise idée là. Une mauvaise idée. Il y a quelque chose à ne pas faire. Hein. Quelque chose qui reste dans le domaine du fantasme, entre guillemets. Hein, fantasmique, quelque chose fantasmique, fantasmagorique, tiens. C'est le mot qui m'est venu. Fantasmagorique. J'adore. Ouais, il faudrait éviter ce voyage parce que sinon ça risque de mal se finir. Il y a aussi sinon une personne étrangère à votre famille, étrangère à votre cercle, une personne que vous n'avez jamais rencontrée, une personne que vous avez déjà rencontrée mais qui est étranger pour vous. Ok, donc c'est ou voilà, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui vous dit je viens de là, et ben il faut l'éviter parce que c'est une personne qui est un peu pétée. Il y a cette histoire, il y a vraiment cette histoire de voyage. Alors si vous avez l'idée de déménager quelque part aussi, évitez, évitez. Faites attention à votre voiture, tiens c'est très bizarre. Et faites attention, je vais parler de l'huile là, vider l'huile, changer le filtre. Pour certains, faites attention à votre voiture, prenez-en bien soin. Il se peut qu'il y ait des petits problèmes, Alors je suis pas mécano, hein. Mais ça c'est un message vraiment pour certaines personnes. Ah ouais, il y a ce cavalier qui veut revenir, hein. Ce cavalier qui vient en force, ce cavalier qui est vraiment... ouais, là c'est le côté noir qui vient. Le cheval noir. Il y a vraiment un espèce de voyage à éviter. Ok. Il y a un voyage à éviter. Faites attention à un voyage. Reportez vos billets. Trouvez un autre moyen de locomotion. Mais là, il y a un voyage où il faut faire attention. Ok. Un déplacement en tout cas. Faites très attention lors d'un déplacement. Faites-le en 2 fois. Changez vos plans. Si vous voulez me dire. Oh là 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 là. Alors là,
on va carrément me parler de quelqu'un qui vient mettre la zizanie dans votre vie. Il y a quelqu'un qui veut vous faire porter le chapeau, mais alors pourquoi? Pourquoi cette personne, elle s'acharne contre vous? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cet acharnement? Mais ça vient de nulle part en plus, hein. Ça vient... pourquoi cet acharnement dans un couple? Alors, ça peut même être un couple qui vous veut du mal. En tout cas, pourquoi cet acharnement? Parce qu'il y a la fin d'une situation, il y a des gens qui sont extrêmement contrôlants, hein, et il y a cette espèce de fin de contrôle on essaie de mettre la faute sur vous, on essaie de dire que c'est de votre faute. Alors soit c'est dans votre couple, mais sinon il y a vraiment un doublon qui se finit ou un doublon qui vit des périodes difficiles et ils essaient de vous faire porter le chapeau. Il faut savoir que si ce doublon a des difficultés, si ce doublon est en train de finir, c'est la carte du destin qui est derrière. Donc c'est vraiment pas de votre faute et pour des raisons que j'ignore, certainement parce qu'ils n'ont pas envie d'assumer ils n'ont pas envie d'assumer leurs erreurs, ils n'ont pas envie de regarder en face que le problème c'est eux, donc forcément ils le mettent sur quelqu'un d'autre. Donc faites attention, il y a des gens qui veulent vous faire porter le chapeau pour des choses que vous n'avez pas fait, il y a une espèce de manigance derrière et c'est vraiment quelque chose d'incroyable en fait. Avec la carte du rêve et de l'étranger, je vois vraiment que c'est quelque chose de fantasmagorique. C'est certainement pour ça que j'avais en tête ce mot, de genre, qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me mettez sur le dos là? Mais vous le sentez quand même, hein, parce qu'avec la carte du contentionniste, il y a vraiment cette idée que vous voyez qu'il y a quelque chose de pas net. Vous le voyez là, qu'il y a un groupe. Donc là, j'ai le couple, donc c'est un doublon. Ça peut être dans votre couple, ça peut être un couple en face de vous. Et vous voyez qu'il y a un truc de pas net, hein. Vous voyez qu'il y a vraiment anguille sous roche. Mais ça part vraiment d'une certaine folie, hein. Ça part de quelque chose de très sombre. Là, j'ai vraiment la couleur noire qui me saute aux yeux ouais, c'est vraiment un coup de folie là. Quelqu'un de complètement fou qui déverse sa folie sur vous pour le mois de septembre. Alors, un groupe de gens fous qui déversent la folie sur vous. Pour d'autres personnes, voilà, aussi. En plus, c'est des gens étrangers à vous. Hein. C'est des gens que vous ne connaissez pas. Peut-être c'est la première fois que vous le voyez. Ou ne font pas partie de votre groupe, en tout cas. Ils ne font pas partie de votre vie. C'est pas des gens que vous considérez comme importants dans votre vie, quoi. C'est pas des gens qui ont une importance dans votre vie, ça c'est clair et net. Après, par rapport au voyage, oui, faites attention parce que à cause de quelqu'un d'autre, quelque chose peut arriver. Donc, par rapport aux assurances, soyez sûr que votre assurance elle est solide, soyez sûr que vous ayez une assurance. Après, je ne vais pas prédire il n'y a pas la carte, voilà, la mauvaise carte que je ne vais pas dire le nom parce que on va pas invoquer ce mot. Mais donc dans tous les sens, il y a une issue de secours. C'est pas dramatique, mais juste pour éviter tout problème, faites bien attention au niveau des papiers, hein, au niveau de l'assurance. Soyez sûr qu'elle est à jour. Dans le pire des cas, vous pouvez, enfin le pire ou le meilleur des cas,
Vous pouvez peut-être, pourquoi pas, améliorer votre assurance si vous pouvez vous le permettre, bien sûr. En tout cas, faites vraiment très attention sur la route parce que c'est pas à cause de vous, c'est à cause des autres. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Je vois un pneu qui s'éclate, mais pas de votre voiture, de la voiture de quelqu'un d'autre. Bah, c'est un message pour quelqu'un. Vous m'en direz des nouvelles. Ouais. En tout cas, c'est quoi ce bruit? Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. Il y a eu un bruit là. Bon, bref. Bah oui, le pneu qui éclate. Bah, faites attention au bruit, tiens. Faites attention au bruit. Quand vous entendrez ce bruit, ça voudrait dire qu'il y a le problème qui arrive. Vous le sentirez par un espèce de bruit qui arrive. Ok, bah écoute, chaque tirage est vraiment différent, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai essayé ça. Ouais, c'est bien toi. C'est toi qui as décidé de parler. Laissons-toi parler à l'autre. Des changements. Quel genre de changement? Quel genre de changement arrive? Ok. Des changements de communication déjà. Il y aura des communications difficiles avec un étranger, mais ça on l'a vu. Oui, il y a vraiment cet esprit de quelqu'un qui va essayer de se rebeller contre vous. Hein. Il y a cette histoire de rébellion. Il y a cette histoire de... Il y a cette histoire... Il y a un problème de communication. Alors vraiment... Ouais, c'est ça, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous faire porter le chapeau sur ses propres erreurs. Et cette personne-là, elle le fait de manière très intelligente aussi. Hein. C'est complètement lunaire. Donc elle est complètement lunaire, mais elle est intelligente dans son côté lunaire pour vous faire porter le chapeau. C'est comme si c'était quelqu'un, j'allais dire une carène. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos là où on voit les femmes qui d'un coup elles sont au téléphone et elles crient oh il me tabasse alors que la personne elle fait rien. Bah disons que là cette personne c'est comme si elle connaissait la loi et elle savait comment faire pour vous faire porter le chapeau sur quelque chose que vous n'avez pas fait. Voilà. C'est vraiment... ouais, le mot que je ne veux pas dire, mais bon. Alors comment faire pour sortir de cette situation? Je sais pas. Ah ouais. Alors pour tous ceux qui font de la méditation, qui savent comment guérir leur chakra, c'est votre chakra solaire qui va être attaqué. Vraiment. C'est le chakra du plexus solaire qui va être attaqué. Donc faites attention à ça. C'est des gens qui n'ont pas envie, en fait, c'est des gens qui veulent prendre votre place, qui veulent prendre des décisions à votre place. Ouais.
Ouais, non mais fallait que ça arrive. C'est un plan machiavélique pour vous empêcher de diriger dans certains cas. Et là, hein, la carte du maliciousness, la carte du poison, la carte du voleur. Quand c'est à l'envers, comme ça, dans ce genre de tirage, pour moi, mais ça dépend, chacun son truc, mais puis des fois je le vois de manière différente, mais dans ce cas-là, je vois vraiment que c'est malsain, mauvais. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, vraiment pas rond, qui est déviant, extrêmement déviant. Que cette personne ou ces personnes, puisqu'on a vu le couple, alors soit c'est dans votre couple, alors si c'est le cas, c'est triste, hein, parce que c'est embêtant, c'est vraiment pas sympathique. Si c'est à l'extérieur, c'est vraiment des gens maléfiques qui ont eu besoin d'une victime, ils vous ont trouvé vous, enfin une victime qui ont eu besoin d'une, comme on disait avant, mais je ne vais pas le dire parce que c'est pas bien, mais qui avait besoin d'une cible, et c'est vous qui ont ciblé. C'est vous qui ont ciblé aussi par rapport à votre position. Si c'est dans le professionnel, c'est parce que vous êtes le patron. Du coup, si c'est dans le professionnel, alors là, ça va être... vous voyez, comme vous êtes le patron, vous êtes responsable. Du coup, ils vont faire les choses pour mettre la responsabilité sur vous. Parce que vous êtes patron, vous êtes responsable. Alors que c'est eux qui ont mal fait les choses. Et comme ils sont plusieurs, ça sera pas sympathique. Ok, où est-ce qu'elle est cette clé? Parce qu'on voit qu'il y a quand même cette clé qui apparaît 2 fois. Elle est là. Ok, où est-ce qu'elle est cette clé? La clé, elle est dans la posture. Lequel j'utilise pour trouver la clé sur cette solution, sur cette situation? Ok, le même. Pourquoi pas? J'utilise le même. Quelle est la clé? Quelle est la clé? Le commerce, la communication. Bah déjà, c'est de rester calme. Vous avez cette maturité d'esprit. Donc ces personnes-là, elles sont pétées. Et c'est là-dessus que vous allez réussir à gagner. Parce que comme elles sont lunaires, elles s'acharnent et elles s'énervent vite. Vous avez la sagesse, et vous êtes calme. Enfin, vous avez la sagesse surtout. Donc c'est là-dessus que vous allez gagner. C'est en ne participant pas à leur jeu, à leur manigance. Vous voyez que c'est fantasmagorique. Hop. Donc, vous, votre point fort, votre clé, c'est vraiment votre communication. Il y a ce côté Léo, donc ce côté leader à l'intérieur de vous. Ce côté chef, ce côté charismatique, ce côté fort aussi. Le lion, je le vois toujours comme la force. Donc ça, c'est votre force, et eux, c'est pas des lions. Eux, c'est des petits rats noirs, là, des petits rongeurs. Donc, c'est déjà gagné. Un lion contre un rat, un lion contre une bande de rats, voilà, c'est facile, quoi.
Donc au final, ça va. Ça va. C'est juste que ça va être embêtant. Voilà. C'est des guidances pour vous prévenir de ce qui va se passer. Donc vous le savez, il va se passer cette chose embêtante, mais vous avez la clé dans la communication. Je vois aussi que vous avez aussi une position qui vous permet comment l'expliquer, de vous mettre en avant, d'être bien vu, de gagner en tout cas cette situation. Si c'est dans la justice, si ça va jusqu'à la justice, vous aurez gain de cause grâce à votre position. Et surtout, il me parle d'une histoire de contrat qui vous sera bénéfique, d'une alliance qui vous est bénéfique, que vous avez déjà. Vous êtes déjà dans une forme d'alliance et ça vous sera bénéfique. Ouais, il y a vraiment... Vous avez de bons alliés, vous avez de bons amis, vous avez un bon entourage pour vous sortir de là. Votre entourage vous sera vraiment favorable. Moins 3 personnes, vous êtes 3 ou il y a 3 personnes qui vous êtes favorables. Le chiffre 3 qui ressort. Ok. Well. What else? Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus sur cette situation sur le mois de septembre pour les Capricornes? Ok. Capricorne. Hello. Il y en a un petit peu de trop, mais quelle est l'histoire? Je veux savoir l'histoire. Mais en face de vous, c'est vraiment des gens qui n'ont pas... c'est des gens, ils savent pas ce qu'ils font. Voilà. Ils y vont, mais ils savent pas ce qu'ils font. Je reprends l'exemple du patron, du chef, ou pas forcément chef d'entreprise, mais chef d'équipe. Il y a ce côté un peu leader, enfin, ce côté, voilà. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être chef, vous pouvez juste être dans un groupe et dans un sens, c'est vous qui faites tourner les énergies. Mais en face de vous, il y a vraiment ces gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils se battent, mais c'est comme si, voilà, ils décident de porter plainte contre vous, mais la manière dont ils portent plainte, ils savent pas qu'ils sont pas dans leur droit à eux, en fait. Ils sont en train de, justement, créer un litige, et ils s'en rendent pas compte. Et vous... vous êtes dans votre droit et surtout vous êtes vraiment émotionnellement stable. Hein. Vous avez et là on me dit même que dans ce genre de situation, quand on crée des conflits, on va regarder dans le passé des gens. Souvent, on regarde dans le passé. Et comme vous avez un très bon passé, vous avez une bonne réputation. Le problème qu'on va essayer de vous mettre sur le dos, ça va pas marcher, ça va pas coller avec qui vous êtes. Ils vont pas réussir. Par exemple, ils vont vous faire passer pour une méchante ou un méchant. Et puis vous avez la réputation d'une personne qui a la main sur le cœur, qui est très patient, qui est compréhensif. Et du coup, quand les gens vont raconter cette histoire, il va y avoir un problème. Ils vont dire, ben non, mais c'est pas possible. Nous, on la connaît, on le connaît. Il est pas comme ça. Là, vous me décrivez une autre personne. Donc, c'est à votre avantage. Vous avez une très bonne réputation. Les gens vous aiment. C'est ça, c'est une espèce de solidarité derrière vous qui va se créer. Donc aussi, dans un sens, c'est pour ça que c'est positif ce qui arrive. Parce que ça va permettre de révéler
de révéler quels sont ceux qui sont solidaires envers vous. Ça va vous faire du bien. Hein. Je sens pour certains, ça va être émotionnel. Émotionnel, mais pas trop, mais ça va vraiment vous réchauffer le cœur. Vous allez vous dire, waouh, ça existe, ça. Et ça va vous donner ce côté communauté, j'entends. Côté communautaire, un petit peu. Un peu comme un chef de guerre. Et part au combat. Il croit, il est là, il est dans sa bataille. Il croit qu'il est tout seul avec ses soldats. Et là, d'un coup, il lève la tête et il voit. Il y a plein d'autres chefs qui arrivent derrière. Qui se battent avec lui, à ses côtés. Waouh, le gars, il est là. Waouh. Et ça fait plaisir, mais tu restes un guerrier. il y a cette histoire. Non, c'est mignon, c'est beau, j'aime bien. C'est un beau tirage, ça. J'aime bien. Ouais. En tout cas, ils vont rebrousser chemin. Hein. Ils vont voir que c'est trop de travail de vous affronter, ils vont rebrousser chemin. Ils vont voir que c'est trop de travail de vous affronter, ils vont voir que vous êtes bien soutenus. Et du coup, ils vont regrouper chemin. Peu importe travail ou pas travail, ils vont... Oh, je peux pas le dire. Ils vont avoir la peur aux trousses. Ouais. C'est une situation qui va vite s'enflammer et qui va vite se finir. Ok. Donc au final, il y a vraiment ce côté feu hein, qui revient. Mais un feu qui s'éteint vite fait. Ils vont essayer de faire embraser la vallée, mais il va pleuvoir juste après. Et ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Bon bah c'est bien en tout cas, hein, parce que il y a vraiment... Il y a vraiment cette espèce de vérité sur qui vous êtes. Hein. Mais ils vont essayer de vous rabaisser, de vous trouver des défauts, mais vraiment pour de vous diaboliser. Vous savez, quand les gens veulent vous diaboliser, ils sont là en train de dire n'importe quoi. Mais la vérité, elle est là. Hein. La vérité, c'est que vous êtes un vrai rayon de soleil. Hein. Elle est là. Donc ils vont pas réussir. C'est bien ça, c'est bien. C'est très bien. Ça va, dans un sens, ça va vous faire rire. Vous allez être super calme, vous allez voir le truc. Vous allez avoir ce petit sourire au coin. Puis vous allez les voir s'éteindre, ne pas réussir à faire ce qu'ils veulent. Et ça va vous faire doucement rigoler. Des fois, c'est un peu drôle. Tu sais, il y a des gens comme ça. Et c'est que c'est comme ça. C'est un peu un Doberman avec des petits chihuahuas. Voilà. Le petit chihuahua, il est toujours là en train d'aboyer. Le Doberman, il aboie pas, il ne fait rien, il regarde le chihuahua. Et puis, au bout d'un moment, t'as le moment, bah vas-y, attaque. Et le chihuahua, il est là. Et il s'en va. Du coup, c'est rigolo. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez autre chose à me dire pour ces Capricornes? Et vous avez vu, en fait, là, pour votre tirage, ça me fait rire parce que dans un sens, je suis organisée. J'ai mes petits paquets comme ça. Pam, pam, pam. Et c'est un peu l'énergie que je ressens. Même si on essaie de vous attaquer, vous êtes clean. Vous êtes tellement clean que peu importe ce qu'on essaye de mettre sur votre dos, ça ne marchera pas parce que tout est carré. Eux, ils sont comment on dit? C'est un gros mot. Comment on dit? Non, je suis pas sûre que c'est un gros mot. Bordélique? C'est un gros mot, bordélique? Je sais plus. En tout cas, ils sont pas organisés. Ils sont dans tous les sens.
Et vous, vous êtes 3, vous êtes carré. Donc ça marche pas. Et ils ont rien de concret contre vous. Ah ouais, tiens, c'est drôle. C'est pas ce que j'utilise le plus, mais c'est là. Ok, on y va. C'est parti, mon petit. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une petite dernière. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois de septembre, qu'est-ce que vous voulez dire au côté? Ah ouais. Donc c'est bien parce que vous allez vraiment avoir le contrôle sur cette situation. Et dans un sens, ils veulent vous faire du mal, mais ils vous ouvrent une porte. C'est drôle, hein? C'est grâce à ce problème que vous allez avoir une nouvelle voie. Comment vous dire? C'est un peu tellement que vous avez bien géré cette situation, ça va débloquer quelque chose en vous. C'est quelque chose qui ne vous étiez jamais arrivé vraiment, on ne vous avait jamais mis devant cette situation. Et le fait de voir que... ouais, voilà, c'est ça, que vous contrôlez cette situation parfaitement bien. C'est ce qui va... déjà, ça va... Les autres vont vous admirer. Ils vont vous admirer, ils vont être impressionnés par la manière dont vous avez réussi à gérer la situation. Et vous-même, ça va vous redonner un estime de soi. C'est comme si vous dites, enfin, j'ai débloqué ce pouvoir. Enfin, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Et ça va être pas mal. Ça va vraiment vous faire plaisir. Si vous voulez des chiffres, on a le 21, le 12, donc le 2, le 1. On a le 5, le 2, le 1, le 5 qui revient. Et le 4. Le 2, le 1, le 5 et le 4. Le Balance, Scorpion, Sagittaire. On avait plein de signes. Scorpion qui revient pas mal de fois. Balance, Scorpion, Sagittaire. Et bien sûr, notre cher Lion. Ok. Bon. C'est un beau tirage. J'aime bien. J'adore. Ça fait vraiment chef de guerre. Mais un bon chef de guerre. Pas un chef de guerre avec une masculinité toxique. Un bon chef de guerre. Femme ou homme. Surtout que à l'époque des Celtes, il y avait énormément de femmes chefs de guerre. Tout comme les Celtes et les Vikings. Ok, et ben je vais faire les petits un petit complément d'information pour vous. C'est des gens, ils sont jaloux de votre charisme. Ils sont jaloux de votre charisme, ils sont jaloux du fait que des gens vous aiment. Ils ont envie de détruire votre réputation, ils ont envie de détruire cette aura que vous avez. Et
ils sont prêts à partir dans une certaine forme d'excès pour atteindre à votre bonheur. Mais vous allez couper cet excès. Il y a cette épée qui est là, qui coupe cet excès. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils ont envie de vous couper vos plaisirs, de vous couper votre joie. Et puis vous le savez pas, c'est des gens qui vous ont regardé qui sont jaloux. Ok, bah, écoute, hein, ça arrive. Quoi d'autre? Vous avez vraiment les gens qui sont de votre côté. Hein. Vous avez vraiment les gens qui sont de votre côté. Vous avez du soutien. Et leur folie ne marchera pas. Hein. Ça sera un projet qui tombera à l'eau. Hein. Ça me le dit encore et encore. Hein. Leur folie ne marchera pas. Vous avez du soutien. Et vous avez un très bon instinct pour savoir ah bah ça va comme ça se fait un peu dans les vagues. Vous allez voir qui sont les personnes. Vous le sentez déjà direct. Quelles sont les personnes qui plotent contre vous, qui se bloquent, qui n'ont aucune ouverture, vous savez, quand quelqu'un a décidé qu'il allait se mettre en guerre contre vous, on ne peut rien faire. Et vous le voyez très bien qui sont ces personnes. Et ça va se faire petit à petit quand même. Hein. Ça va pas... ça va se faire de manière douce. Le conflit, le problème, cette histoire, elle va partir doucement, lentement mais sûrement. Et puis vous aurez votre récompense, vous aurez ce qui vous fait plaisir, vous aurez votre droit. Voilà. Bon bah c'est tout ce que j'ai pour vous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Et bon courage pour ce nouveau pouvoir. Allez, là-dessus je vous laisse. Et puis oui, voilà, bye bye.